Bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier de moustique. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur le rangement des perles restantes. Donc, quand on a terminé une toile, que fait-on avec nos perles qui nous restent? Alors, j'ai déjà vu plusieurs publications sur les groupes Facebook de Diamond Painting que les personnes se demandent qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on les garde, est-ce qu'on les jette, où les ranger, comment les ranger. Enfin, il y a mille et une façons de faire. Il y a plein de choses, d'accessoires à utiliser pour les ranger. Donc, je vais vous montrer, moi, ma méthode que j'utilise pour ranger les perles rondes classiques. Parce que j'ai aussi les perles carrées, mais j'utilise une autre façon de ranger. Et pour mes perles en strass, j'utilise aussi une autre façon de ranger. Donc, je vais vous montrer dans cette vidéo-ci simplement la façon que je range mes perles rondes. Je ferai d'autres vidéos pour les autres perles. Donc, moi, pour mes perles rondes, j'ai acheté des valisettes. Donc, la valisette, j'en ai acheté 4. Donc, la valisette se présente comme ça. Donc, c'est vraiment une toute simple valisette en taille, je vais dire 30 par 20, 25. Donc, en largeur, ça fait ça. Donc là, la couleur de la tirette, c'est mauve. Donc, j'ai pris mauve, rose, vert et bleu. Donc, pour pouvoir les différencier. Je sais qu'il y avait rouge, il y avait noir, il y avait plein d'autres couleurs. Alors, les valisettes, je vous le dis déjà, je les ai achetées sur AliExpress. C'était le vendeur Full Fly Official Store. Donc, cette-ci, elle était au prix de 24,50 €. Et j'en ai un autre modèle aussi plus petit où elle était au prix de 20,50 € ou 21,50 €. Mais c'était le même vendeur. Alors, pour celle-ci des valisettes, ça se présente comme ça. Donc, vous avez deux tirettes. Vous voyez. Et vous pouvez ouvrir votre valisette de chaque côté. Voilà. Alors, quand vous ouvrez votre valisette, vous avez toutes vos petites bouteilles. Donc, ça se présente sous 2 étages. Donc, ça, c'est des 120 parce que vous avez 120 petits flacons, comme ça. Vous en avez 120 par mallette. Donc, on a un étage et ça, c'est le deuxième étage. Donc, ici. Donc, en dessous, c'est une valise toute simple où là, il n'y a rien. Voilà, où on en met la grosse mousse. Donc, vous voyez, c'est une assez grosse mousse. Dedans, il y a les petites bouteilles. Et vous voyez, à l'arrière, on voit les couleurs de perles. Dedans, on a un petit filet avec dedans un toolkit de base avec stylet, colle, barquette dans un sachet zip. Et on a des étiquettes. Alors, on reçoit des étiquettes comme ceci, de 1 à 50. Vous en recevez 2. Et vous avez toutes les DMC qu'on reçoit en petites étiquettes. Donc ça, c'est des toutes petites étiquettes que vous pouvez coller sur vos petites bouteilles. Vous voyez, moi, la numéro 150. Voilà, la 150. Ça se fait pas bien. Et voilà. Donc moi, tous ces petites DMC, donc toutes les couleurs que vous voyez là, tout ça se retrouve dans mes 4 valisettes. Je vous montre. Je vous montre tout ça tout de suite. J'ai ici la première petite bouteille, c'est la 150. Quand je finis ma toile, quand j'ai le 150, du 150 qui me reste, je le mets dans mon petit pot. Quand mon petit pot n'est pas plein, voilà, je le remplis. Voilà ce que je fais moi avec le reste. Je le mets dedans. Et bon, là, vous pouvez quand même mettre 2-3 sachets Ribambelle hein, dedans. Donc, il y a quand même de la place. Hein. Parfois, on a la même DMC
mais qui ne correspondent pas à la même teinte. Des fois, il y a des teintes un peu plus claires et il y a des teintes plus foncées. Donc ça, il faut faire attention. Dans ces moments-là, j'en garde une. Et la prochaine fois, c'est pas la même, je jette. Et si, quand je jette, moi, je jette dans mon petit pot. Alors, c'est un petit bocal que j'ai gardé et que je mets les restes de perles dedans. Quand mon bocal est plein, je m'en sers de petite déco. Regardez. C'est un vase que je mets toutes mes perles dedans. Voilà. Ça, c'est quand j'ai mon surplus. Donc là, on a mes DMC de 150 à 352. En dessous, de 353 à 597. Mais vous voyez, il y en a qui sont vides. Hein. Il y en a où j'ai pas encore tout. Hein. Et ainsi de suite. Donc, cette valise-là, elle est là. Quand on prend la suivante, hop, de 598 pardon, à 898. Et c'est tous les mêmes formats, hein, c'est tous 120. Et du coup, quand on continue toute la valisette, donc là, de nouveau 899 à 3727. Et la dernière, elle est encore fermée. Et la dernière, de 3731 à 5291. Voilà. Et tout est rangé dedans. Alors, des fois, il y a des petits sachets qui se baladent à gauche, à droite. Mais bon, ça, c'est pas grave. Voilà comment moi, je range mes perles rondes, classiques. Pas AB, pas DAB, pas des strass, les vraiment classiques de chez Classique. Donc là, ils sont toutes dans des valisettes comme ça. Et comme ça, quand j'ai besoin, vous avez un DP en cours et vous dites, oh mince, il me manque, admettons, la 3844, admettons. Et ben vous reprenez vos valisettes et vous cherchez 3844, hop. Voilà, c'est bien tombé, celle-là, j'en ai pas. Mais si vous avez la couleur, ben, vous pouvez utiliser la couleur que vous avez besoin. Hop, c'est rangé comme ça. C'est plus simple à retrouver. Maintenant, c'est sûr que c'est un coût à l'achat, parce que c'est quand même 25 €, enfin 24,50 €, donc 25 € à acheter. Donc moi, j'en avais acheté 2 à la fois. Et comme ça, c'est facile à utiliser, facile à transporter. Ça prend pas énormément de place, donc vous voyez là les 3 valisettes, donc avec les 4, ça fait ça d'auteur. Franchement, c'est super pratique. Et allez, je conseille ce rangement parce que c'est très facile à retrouver vos perles et même à les ranger. J'ai d'abord tout étiqueté mes pots avec toutes les étiquettes et comme ça j'ai pu à chercher quoi, caisse numéro. Je sais que la première, ça, les couleurs se suivent. Les premières, les deuxièmes, les troisièmes, les dernières. Et le surplus, comme je vous dis, s'il y a des couleurs qui ne sont pas pareilles, je mets alors dans mon petit vase ou dans mon petit pot ici. Et bah, bien sûr, ce vase-là, il est plein. Hein, donc, du coup, j'en rajoute pas. Mais quand ce pot-là sera de nouveau rempli, moi, je me ferai un nouveau vase. Et ça sert de déco. Voilà. Je vais vous faire une autre vidéo pour les rangements de perles carrées parce que c'est pas du tout, j'en ai beaucoup moins des perles carrées parce que j'aime un peu moins, donc du coup j'ai pas utilisé du tout le même rangement. Moi je trouve que c'est un peu moins pratique, mais comme je l'utilise moins, forcément ça me dérange pas. Et je vous ferai au même temps la vidéo du rangement des perles en strass. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Bye!